Donc, c'est-à-dire pourquoi? Quelqu'un va me dire, oui, mais dans le cœur, je ressens telle chose. Donc, ça veut dire, je crois que je suis en train de croire au négatif parce que je le ressenti, puisque Dieu me dit qu'il faut que je croie du cœur et que je parviens à la justice. Effectivement, si la personne est en train de ressentir des choses négatives et qu'elle se retrouve en train de confesser le positif, c'est parce qu'elle croit que le positif, que le négatif a été vaincu il y a 2000 ans. Donc elle croit du cœur, Romains 10, 10, on va ouvrir ça. C'est parce qu'elle est en train de croire du cœur qu'elle se retrouve en train de confesser. Donc forcément il y a le salut. Romains 10, je vais regarder ça. Romains 10. Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser le Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est aussi confesser sa parole. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ressusciter Christ des morts, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est aussi parler de tout ce dont on a parlé. Amen. Le fait que Christ, il a crucifié le péché à la croix, il est mort avec nous, nous sommes ressuscités, nous avons la victoire, tout ça. Donc en fait, c'est ça là où ça tourne. Et il dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc c'est-à-dire que la démonstration de notre foi se fait. C'est une opportunité de continuer à démontrer notre foi. Pas seulement quand tout va bien. Quand tout va bien, oui, stocké. Alléluia, c'est bien, gloire à Dieu. Mais quand l'émotion vient se positionner là, la convoitise, parce qu'il dit bien que c'est la convoitise. La convoitise, écoutez, quand il y a convoitise, ça ne veut pas dire qu'il y a manifestation de quelque chose. La convoitise ne veut pas forcément dire, je peux voir une situation, je vis la convoitise par exemple, il y a peut-être une tentation de tomber, de parler mal, machin, mais la convoitise ne veut pas dire parler mal. C'est deux choses totalement différentes dans ce cas-ci. La tentation et la tentation et la chute, la tentation de tomber et tomber, c'est deux choses différentes. La tentation de s'énerver et s'énerver, c'est deux choses différentes. Et il y a beaucoup de choses dans le monde, comme je dis souvent, qu'on a associées. La tentation de tomber associée à tomber. Donc forcément, quand la personne est dans l'intellect, boum, c'est fini. Elle se met à parler n'importe comment. Non. On est en train de disséquer au niveau de l'intelligence là. Il y a une différence entre la tentation de mal parler, la tentation de s'énerver. La tentation de s'énerver, c'est la pression que les gens vont voir par exemple dans leur corps. Donc ils vont vivre ça au niveau de... Ils ont envie de gâter le coin. Alléluia. C'est là où on va dire la tentation. Tomber, c'est autre chose. Mais pour les gens, ça fait un. Parce que des fois, la pression est intense. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Non, non. Le Seigneur nous dit qu'on a la victoire. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Quelle est la parole que nous sortons tous les jours? Alléluia. Quand on vit la pression, par exemple, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Alléluia. Des fois, on ne sort même pas de notre bouche, mais rien que par notre attitude. Alléluia. On est en train de démontrer que ça dit qu'on obéit aux convoitises, par exemple, en s'affalant. Donc, on peut se retrouver affalé comme ça, là, parce qu'on est dépassé. Alléluia. Donc, nos membres sont en train de coopérer avec la faiblesse. Vous comprenez ce que je veux dire? On s'affale. On est dépassé. Même si on ne parle pas, notre corps parle. On dit qu'on ne doit pas utiliser nos corps pour le péché. Amen. Si c'est que c'est vraiment difficile, la Bible dit celui qui souffre prie. Jésus n'est pas... vous avez vu quand Jésus était triste à la mort, non? Il n'est pas resté commencer à parler genre, ouais Seigneur, vraiment... Même pas Seigneur. Des fois, quand les gens sont mal, ouais, c'est encore quoi qui arrive comme ça là, non? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, machin. Les gens commencent à confesser. Hein. Ils ne sont pas devant le Seigneur.